On peut voir facilement et partout aujourd'hui des femmes bien dans leur corps, féminines, sensuelles. Et peut-être que c'est ton cas, ou peut-être pas, comme Hélène et moi. Et peut-être que toi aussi parfois tu aimerais te sentir un peu plus sensuelle, un peu plus connectée à ton propre corps. Et donc on s'est posé la question, comment être plus sensuelle? Comment se sentir bien dans son corps? Comment améliorer déjà son rapport à son propre corps? Comment développer notre sensualité? Mais en fait, c'est quoi être sensuelle? Et on a posé toutes ces questions à Marie, danseuse, et notamment de danse sensuelle et érotique, professeure de danse et accompagnante en amour de soi. Et cet échange était juste waouh! Avant l'enregistrement, on se demandait si c'était juste possible en fait de devenir plus sensuel quand on se sent loin de ça à la base. Et après l'enregistrement, on a vraiment eu un autre regard sur la sensualité, sur le rapport à son propre corps. Et on est reparti avec des pistes concrètes pour développer notre propre sensualité. Alors c'est avec une grande joie qu'on te partage tous ces échanges, pas facile à dire, tous ces échanges, et on te souhaite une bonne écoute. Bienvenue sur le podcast Putain de Bonheur, le podcast qui a pour but de te faire sourire, te faire réfléchir et te sentir bien. Et c'est déjà pas mal. Moi, c'est Hélène. Et moi, c'est Fanny. Notre objectif, qu'après l'écoute de chaque épisode, tu te sentes plus légère, plus inspirée, plus confiante, et avec de nouvelles perspectives sur différents sujets. Mieux-être, spiritualité, santé, relations, argent, sexualité. Alors, assieds-toi, détends-toi et laisse-nous t'embarquer dans notre aventure qui te rappelle que le bonheur, parfois, peut être un putain de voyage. Bienvenue dans le podcast Putain de Bonheur, donc dans ce nouvel épisode qu'on a hâte de vous présenter parce qu'on accueille aujourd'hui Marie. Bonjour Marie. Bonjour, bonjour. Et donc je suis avec Hélène. Salut Hélène. Bonjour. Donc Marie, on avait très hâte de te voir, très hâte de te poser toutes nos questions. Tu es donc danseuse de formation avec une partie de ton activité aujourd'hui orientée vers les feuillages ou la danse très sensuelle. Est-ce qu'on peut parler de danse érotique? On pourrait, ouais, tout à fait. On pourrait. Donc c'est vrai qu'avec Hélène, on a un peu cherché quand on regardait un peu tes profils, ta description, et on se disait, oui, danse érotique, c'est un peu ça, parce que la définition de l'érotisme, de l'érotique, c'est tout ce qui est relatif à l'amour, qui traite de l'amour, qui évoque l'amour sensuel, les plaisirs sexuels et incite au désir. Donc on s'est dit, c'est un petit peu ça. Tu es d'accord avec ça, du coup? Ouais, tout à fait. Super. Et donc, tu es danseuse, professeure de danse et accompagnante en amour de soi et en sensualité sacrée. Donc, tu aides les femmes à se reconnecter profondément avec leur corps et avec toutes les parts de leur être. Oui. Je trouve ça absolument génial. Donc, Mhm. vous comprenez, tu comprends, toi qui nous écoutes, pourquoi on avait hâte de te rencontrer, Marie, et de te poser plein de questions. Donc, déjà, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette activité-là, cet accompagnement donc, en amour de soi et en sensualité sacrée? Est-ce que tu utilises la danse dans cet accompagnement ou autre chose, d'autres outils? Oui, alors cet accompagnement, du coup, j'ai suivi une formation en accompagnement du féminin, que je suis d'ailleurs toujours en train de finir actuellement, où j'ai appris beaucoup de pratiques qui sont reliées du coup au tantra, au tao, mais aussi des pratiques de visualisation, de méditation. Je suis en train aussi de me former en sauna de la yoni, en œuf de jade. Donc j'ai toutes ces pratiques-là. Et puis bien sûr, en effet, mon objectif, c'est vraiment de construire un accompagnement qui puisse inclure la danse en principal, quoi. Enfin, vraiment, qui soit vraiment autour de la danse. C'est ça que je cherche autour de la danse pour découvrir sa sensualité, mais aussi pour se découvrir soi, son corps et accepter toutes les parts de notre être. Voilà. C'est génial. Donc, du coup, tu utilises la danse et tous les autres outils que tu apprends, que tu as appris pour accompagner les personnes dans l'apprentissage de l'amour de soi, la sensualité. C'est ça, exactement. Exactement. J'allais dire la sexualité, tu vois, la sensualité, la sexualité. Je pense qu'il y a un petit lien quand même quelque part qu'on va essayer de définir. T'es d'accord? Oui, oui. Ouais. Donc déjà, avant de commencer, peut-être, c'est quoi l'amour de soi pour toi? C'est quoi la sensualité?
C'est quoi le lien entre les deux? Alors, peut-être juste avant, donner, nous, avec Hélène, du coup, quand on écrivait un petit peu les questions, on s'est posé la question, ben, c'est quoi pour nous l'amour de soi? C'est quoi pour nous la sensualité? Et du coup, on s'est fait un petit exercice. Voilà, on a essayé de définir, de trouver nos définitions. Ouais. On va te les partager. Tu vas pouvoir nous dire si tu t'y reconnais, si peut-être tu as pensé pareil que nous à un moment donné. Et toi, pour toi aujourd'hui, du coup, c'est quoi ta définition? Ça te va? Tout à fait, ouais, parfait. Hélène, tu veux commencer? Allez, j'y vais. Allez. Ouais, alors deux définitions. Alors quand on a préparé l'épisode, on se dit bah ouais, facile, on mettra nos définitions et c'est ok quoi, l'amour de soi, la sensualité, tranquille. Sauf que en fait, moi personnellement, une fois que j'étais posée devant ces deux notions, j'étais j'étais un peu sèche quoi de mots et de mes définitions. Du coup, j'en arrive là. Moi, alors l'amour de soi, j'ai noté se considérer, mais sur tous les plans. Donc physique, cognitif, intellectuel, émotif. J'ai pas eu d'autres mots, j'ai pas trouvé d'autres mots que la considération. C'était un peu bizarre du coup, même, enfin pour moi-même aussi. Donc j'ai juste ajouté être bienveillant vis-à-vis de soi-même et faire des choses au quotidien pour soi. Alors voilà, j'ai hâte du coup aussi d'entendre du coup vos deux définitions. Et pour la sensualité, j'ai noté être à l'aise avec son corps, valoriser son corps physique et en être fier. Hmm. C'est très bizarre. C'est des définitions vraiment très personnelles hein, pour le coup. Et tu disais tout à l'heure, il y avait ce lapsus de sensualité, sexualité. Et en effet, du coup, moi j'ai noté sensualité, sexualité. Je sais pas où est la frontière. Hmm. Et du coup, je pense que c'est pour ça sensualité dans ma base, on va dire dans ma trame de base. C'est presque connoté négativement. Enfin, c'est c'est voilà une notion un peu particulière de s'autoriser aussi à. Alors peut-être à cause de notre éducation, on a déjà parlé de ça, de notre éducation, de tout ce qu'on porte, mais voilà, je vais pas en dire plus, mais en tout cas un exercice facile me concernant. Je sais pas toi, Fanny. Non, c'était pas facile non plus, surtout que ça évolue, je pense, avec le temps et que du coup, à un moment donné, ben, on n'a pas la même définition que celle qu'on a l'habitude de donner. Voilà. Donc, pour moi, l'amour de soi, en fait, ce qui m'est venu spontanément, c'est bah, suite à l'interview de Sandrine, dans lequel on a parlé de confiance en soi, etc., où j'ai beaucoup retenu, en fait, c'est ce qui m'est venu, c'est s'aimer inconditionnellement comme on aime son enfant, en fait. C'est-à-dire s'aimer même quand on est joyeux, mais aussi quand on est triste, mais aussi quand on fait de la merde, quand on n'est pas en accord avec qui on voudrait être. Enfin, voilà, c'est s'aimer même dans ces moments-là, ouais, se considérer dans ces moments-là. Et la sensualité, tout de suite, bah voilà, un peu comme ce lapsus que j'ai fait, ce qui m'est venu, c'est un peu, en première intention, c'est un peu cette connotation ouais, un peu négative par rapport au regard de l'homme, en fait. Alors, je sais pas si on va en parler de ça, mais c'est un peu, quand je parle, quand je me suis demandé ce que c'était la sensualité, tout de suite, j'avais un peu cette image de la fille qui va se trémousser pour, on va dire, satisfaire l'homme, tu vois. C'était un peu ça. Voilà, comme ça, en première intention. Et en fait, en y réfléchissant, je me suis dit, non, en fait, ma vision, elle commence un petit peu à changer parce qu'on en parle aussi un petit peu de plus en plus, je trouve. Il y a notamment Chloé Bloom, Livia Queiro, j'aime beaucoup, que je suis beaucoup, qui en commence à en parler aussi. Il y a toi aussi, qui m'a beaucoup inspirée, du coup, Marie, sur tes réseaux, où en fait, quand je te regardais, je me disais, mais elle est trop belle, quoi. C'est pas du tout négatif, c'est de l'art, quoi. C'est joli, c'est fin. Et du coup, ma vision commence à changer. Je le vois plus comme pouvoir exprimer en fait la part féminine qui est en nous, un peu le yin, tu vois, il y a le yin et le yang, donc pouvoir exprimer cette facette-là de nous et pouvoir rentrer aussi en contact avec nos cinq sens, parce que la sensualité, pour moi, il y a une histoire de sens aussi, mais j'avoue que voilà, cette vision que je suis en train de me forger, elle est encore un petit peu floue. Donc, je vois plus ça voilà, négativement. Je vois ça comme quelque chose qui a l'air d'être chouette, qu'il faut explorer, mais j'ai pas encore de définition exacte. Voilà, je sais pas si ça a été très clair ce que j'ai dit, mais... Et du coup, Marie, dis-nous ce que c'est l'amour de soi, dis-nous ce que c'est la santé. Ouais, on a hâte d'entendre tes définitions du coup.
Ouais, merci déjà pour vos définitions. Je trouve ça super en fait que vous ayez donné les vôtres aussi, et ça me fait penser que en fait au final c'est super important aussi d'avoir sa propre définition. Mm. Et tu vois, tu parlais Hélène de se considérer, et peut-être que c'est parce que c'est ce qui est important pour toi dans ton travail intérieur personnel en fait, c'est de se considérer, tu vois. Et du coup, je trouve ça vraiment hyper intéressant. Pour moi, l'amour de soi, je vais aussi vous donner ma définition qui est personnelle parce qu'en fait, je sais pas le définir de manière générale, de manière globale, genre un peu scientifique, blabla. Ouais. Mais en fait, quand j'ai connecté la première fois vraiment à l'amour de moi, ça a été d'abord un ressenti physique, en fait. Et ça, je m'y attendais pas. Ça a été un ressenti dans mon bassin de... Je saurais pas l'expliquer, c'est très difficile à expliquer, mais ça a été vraiment une sensation physique de sécurité, de, en fait, quoi qu'il arrive dans ma vie, peu importe, parce que moi, je m'aime, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un peu ce truc de d'être prête à tout vivre, en fait. À partir du moment où moi, je suis en amour de moi-même, je suis prête à tout vivre. Parce que peu importe, je me laisserai jamais tomber, en fait. Il y a un peu cette idée-là, pour moi. Voilà, et tu l'as dit aussi, Fanny, moi c'est vraiment beaucoup mon gros travail, le gros travail, c'est pour ça que ma page s'appelle Transmuter les ombres, c'est pas un hasard, mais c'est vraiment sur accepter nos parts d'ombre. Pour moi, c'est vraiment le truc essentiel dans l'amour de soi, euh, c'est facile de s'aimer quand on est bien maquillé, quand on est bien coiffé, quand on s'est bien habillé parce que on a une soirée ou je sais pas quoi. Mais est-ce que c'est facile de s'aimer quand on a nos lunes et qu'on est allongé dans le canapé en souffrance, dans notre jogging, sous notre plaid, à rien faire de la journée? Là, c'est tout de suite beaucoup plus difficile. Et pour moi, c'est vraiment, le travail, il est pas de se rendre plus belle tous les jours ou de machin, mais il est vraiment d'accepter que quand on va pas bien, quand on est en colère, quand on est triste, quand on est moche, quand on est tout ce que vous voulez, en fait, de s'aimer malgré tout, en fait. Parce que tu l'as très bien dit avec les enfants, avec nos enfants. J'ai pas d'enfant moi, mais j'imagine qu'avec ton enfant, même ton enfant qui se mouche, qui coule du nez, qui a un rhume depuis 7 jours et qui est chiant, bah tu l'aimes quand même, en fait. Et donc pour toi, quoi, toi quand t'es chiante, tu t'aimes pas. Tu vois, c'est bizarre. Euh, et souvent, je me fais un peu ce truc-là. Quand vraiment je suis parce que ça m'arrive d'être déconnectée de l'amour de moi, ça m'arrive vraiment hyper souvent. Je suis pas tout le temps connectée à ça. Des fois, je suis, enfin voilà. Mais j'essaie de me faire ce truc-là aussi. Je me dis, mais est-ce que ça, si j'avais ma meilleure amie qui le faisait, ben, est-ce que j'arrêterais de l'aimer pour autant, en fait? Et souvent, la réponse c'est non. En fait, je l'aimerais toujours autant. Alors après, tu peux le faire avec tes enfants aussi, c'est pareil, mais moi, j'en ai pas, donc je peux pas le faire. Ouais. Mais voilà. Ouais. Et il y a un autre truc pour moi qui est hyper important dans l'amour de soi, c'est l'ici et maintenant, en fait. C'est-à-dire que souvent, on se dit, je pourrais m'aimer quand? Quand, je sais pas, quand j'aurai plus de problèmes dans ma vie, quand je serai multimilliardaire, quand j'aurai finalement réalisé mon rêve et que je me serai prouvé à moi-même que je peux réaliser mes rêves. Mais en fait, il n'y a pas de quand, il y a que ici et maintenant. C'est ici et maintenant, je m'aime, même si j'ai rien fait dans ma vie, même si je suis fauchée, même si, enfin, en fait, c'est ici et maintenant et j'attends plus de construire une meilleure version de moi-même, en fait. J'attends plus de me dire, faut que je travaille sur moi. Ça, c'est un truc qui m'énerve. Faut pas que je travaille sur moi. Je suis parfaite ici et maintenant. Je n'ai pas besoin de travailler sur moi. Tout est bien, tout est juste, tout est parfait. Donc, enfin voilà, il y a un peu ce truc-là. C'est trop bien d'entendre ça, je trouve. Ouais, tu dis plein de trucs là. Je pense que je réécouterai et réécouterai encore. Ouais. Ouais, mais en fait, je trouve que vraiment dans le dev perso et tout ça, il y a eu beaucoup, c'est de moins en moins, je trouve, ça se tasse de plus en plus. Mais dans les dernières années, il y a eu beaucoup cette notion d'être meilleur, d'atteindre la meilleure version de soi-même, d'être tout le temps dans le positif aussi. Ce truc de il faut tout le temps être positif, mais sauf que être tout le temps positif, en fait, ça marche pas parce que du coup, je Mhm. déteste les parts de moi qui sont négatives, en fait. Vous voyez, du coup, je me mets à détester les parts de moi qui sont en colère, je me mets à détester les parts de moi qui sont qui ont du mal à accepter la réalité, je me mets à détester les parts de moi qui sont stressées, je me mets à les détester. Et c'est pas parce que c'est pas en les détestant ces parts de moi que je vais être meilleure, en fait. Au contraire, pour moi, c'est en acceptant en acceptant tout ça, en fait. C'est vraiment l'acceptation pleine et entière de soi-même pour moi.
Un beau mot de conclusion pour la Ouais, définition de j'allais toi. dire, bah, on peut arrêter l'épisode ici, c'est bon, on a ce qu'il faut. Ouais, c'est à écouter et à réécouter, mais ouais, franchement, ça fait du bien. Et ouais, merci Marie de nous amener, du coup, ta définition de l'amour de soi, parce que je pense qu'elle peut faire du bien à beaucoup de femmes, du coup. C'est clair, et même d'entendre du coup que même toi, tu n'es pas tout le temps connecté à l'amour de toi et que bah oui, il t'arrive de défaillir. Mais ça fait du bien parce qu'on se dit si même elle, il y a des bas, bah voilà, ça aide aussi à accepter nos propres bas, je trouve. Donc c'est chouette. Et ce côté aussi physique, ça je l'ai jamais entendu, je crois. Enfin voilà, ça me disait rien du tout de le ressentir physiquement cet amour de soi. Et tu l'as ressenti qu'une fois, deux fois, enfin, et à quel moment, quand c'était? Ah, c'est une bonne question ça, je me souviens plus trop. Je l'ai ressenti plusieurs fois, je le ressens plusieurs fois. C'est plutôt une sensation diffuse en fait. Ouais, c'est une bonne question. Je pense que je le ressens quand je me connecte vraiment profondément à mon corps en fait. Et que je l'habite vraiment. Quand tu danses? Quand je danse, ouais, ça m'arrive de le ressentir, tout à fait. Pas tout le temps, pas tout le temps. Mais de plus en plus souvent, je pense, parce que j'en ai de plus en plus conscience aussi. Je pense que pendant très longtemps, j'avais pas conscience de tout ça. Et de plus en plus d'en avoir conscience, ça me permet aussi de le ressentir de plus en plus souvent. Parce que, en fait, ce qui est beau dans la sensation physique, c'est qu'à partir du moment où tu l'as ressenti une fois, c'est comme si c'était une porte tu savais pas qu'elle était là. Et tout d'un coup, tu vois qu'il y a une porte là. Et c'est pas qu'elle Ouais. sera tout le temps ouverte, mais c'est que si tu as besoin de l'ouvrir, tu sais où aller l'ouvrir, en fait. Tu vois, le petit truc. Et Tu sais qu'elle existe, cette porte. tout à fait, tout à fait. Et ça, c'est vraiment ça le truc pour moi que ça a changé dans le ressenti physique. Incroyable. Ouais, c'est top. Et aussi, moi, ça me permet de me dire qu'il y a un moment donné, il faut peut-être arrêter de chercher avec la tête, quoi. Et arrêter de chercher avec cette superbe outil qui est notre cerveau, mais qui parfois nous emmène dans des trucs un peu compliqués. C'est clair. Donc ouais, c'est intéressant d'avoir. Est-ce que moi ça me fait penser à quelque chose quand tu parles du bassin. Alors je suis pas du tout experte, mais en faisant du yoga ou autre chose, on parle parfois des chakras. Est-ce que c'est le chakra racine justement, la couleur rouge, qui est il y a une notion de sécurité aussi, il me semble. Est-ce que c'est des choses que tu évoques ou pas du tout Alors, j'y ai pensé, pour moi, dans mon corps, à moi, c'est plutôt le chakra sacré. Je le sens plutôt au niveau du chakra sacré, mais Ok. je me demande en fait si c'est pas aussi très personnel. Mhm. J'avoue que je ne sais pas, parce que en fait, j'ai jamais encore eu cette discussion avec quelqu'un qui avait ressenti cette sensation physique aussi. Ouais. Et donc, je Ouais. sais pas si c'est quelque chose qui est général et qu'en fait, on peut dire l'amour de soi, il est situé dans ton chakra sacré, ou si c'est que Ok. ben, moi, par rapport à mon expérience, mon vécu, enfin voilà, mon incarnation, c'est situé dans mon chakra sacré, et puis d'autres, ça va être dans le cœur, d'autres, ça va être. Je ne sais pas du tout. Ouais. Ouais, intéressant du coup aussi de se dire que oui, il n'y a pas un endroit particulier dans le corps, et que ça se vit. C'est quelque chose qui se vit, enfin, en tout cas, ce que tu as vécu toi physiquement, et chacune peut-être, enfin voilà, ça peut être différent, quoi. Mm, mm. Ouais, tout à fait. Et est-ce que tu le cherchais justement à ressentir? Bah non, tu disais tu l'avais peut-être pas conscientisé, mais est-ce que c'est venu comme ça d'un coup? Tu t'es dit, tiens, je ressens quelque chose de bizarre, ou est-ce que tu le cherchais et tu vois? En fait, je pense. Alors. Là, je pense que la première fois, je suis en train de reconnecter là tout doucement à la première fois où je l'ai ressenti, c'était il y a pas si longtemps que ça. C'était, je pense, il y a à peu près un an où on avait, est-ce que c'était là? Je sais pas. En tout cas, c'est la première fois que je m'en souviens. On a eu des gros soucis avec mon chéri. Et, enfin, des gros soucis, non, mais en fait, on se disputait simplement. Et à un moment donné, il m'a dit, en fait, là où ça va être difficile dans notre relation, c'est que tu n'as pas suffisamment d'amour de toi. Donc enfin, en anglais, on dit self-love, donc ça fait plus sens avec self-love. Et en fait, suite à cette conversation, on a failli se rompre, on a failli se séparer. Et pour moi, ça a été hyper difficile parce que bah, je venais de déménager dans un nouveau pays. Je connaissais personne, j'avais rien, j'avais plus rien. Et je me suis dit, oula, qu'est-ce qui va m'arriver? Et en fait, je me suis autorisée, parce que ça c'est quelque chose que je fais depuis très très longtemps, je me suis autorisée à plonger dans le sentiment de tristesse, dans la dépression, dans le fait de ne pas être bien. Et en m'autorisant à y plonger, j'ai découvert des ressources, en fait, et j'ai commencé à sentir, euh, à vraiment sentir les ressources de de l'amour de moi, et j'ai vraiment commencé à ressentir ce sentiment physique, en fait. Et du coup, je ne l'ai pas cherché, il est venu à moi.
mais parce que je me suis vraiment autorisée à aller dans un endroit qui me faisait peur, en fait, qui me faisait très, 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 très peur, qui était de l'ordre de la dépression. Mais en fait, ça a duré, enfin, franchement, ça a duré un jour. Ça n'a pas duré 2 mois, mais ça a duré un jour. J'étais vraiment très, très, très bas. Et là, je l'ai trouvé, quoi. Ouais. C'est super intéressant ça, parce que souvent, on en parlait encore avec Hélène, quand on est triste, on se dit vivement que ça se finisse, allez, ça va aller, on s'autorise pas vraiment à plonger en fait. Mm, Ce mm. qui est chouette à entendre aussi, je trouve, c'est que bah, en fait, c'est pas parce que tu plonges que tu vas y rester, et au contraire, c'est peut-être en allant taper dans le fond que tu peux après Ouais. pousser sur tes jambes, un peu comme tu plonges dans la piscine, quoi. Tu vas bien dans le fond et après tu remontes plus facilement. Moi, c'est ce que j'ai toujours expérimenté dans ma vie. C'est plus je plonge, si je résiste à la tristesse, je m'en sors pas. Et si je plonge, je sais que ça va finir. Et c'est Ouais. quelque chose qu'on n'a pas l'habitude d'entendre aussi. Merci pour ça. Donc finalement, tu t'es autorisé à être triste, tu t'es autorisé à laisser cette part d'ombre aussi exister, et c'est là où tu as ressenti l'amour de toi. Mm, mm. Donc l'amour de soi, et du coup la sensualité. La sensualité. J'ai beaucoup aimé aussi vos définitions. J'aime bien le fait de rapporter le côté négatif de la sensualité parce que en fait c'est hyper important de ne pas l'oublier non plus. Mais alors pour être un peu plus, enfin pour répondre à la question vraiment, j'ai entendu ce truc dans une conférence récemment et je me suis dit ah punaise mais c'est exactement ça. Donc sensualité, c'était en anglais donc je vais vous le faire en anglais puis je vais vous le traduire. Sensuality is making sense of reality. C'est donner du sens à la réalité. Ok, je m'attendais pas à ça. Ouais, je sais. Mais voilà, jusqu'à présent, j'étais vraiment dans le truc, c'est relié au sens, aux 5 sens. Exactement, tu l'as dit aussi, Fanny. Pour moi, c'est vraiment les 5 sens. Mais au final, les 5 sens, c'est quoi? C'est ce qu'on perçoit de la réalité, c'est ce qu'on perçoit de l'extérieur. Et les 5 sens, ils nous permettent de donner du sens à toutes les informations qui sont autour de nous constamment. Ouais. Vous voyez? Et donc, en fait, la sensualité, c'est vraiment donner du sens à la réalité. C'est vraiment, en fait, se connecter à nos 5 sens pour vraiment ressentir profondément, physiquement. Et encore une fois, c'est pas dans le mental, c'est dans le physique. Et c'est pour ça que c'est si difficile pour moi de donner des définitions. Donc, pour ressentir physiquement tout ce qu'il y a autour de moi constamment, en fait. Pour Vous être voyez? plus dans le moment présent. Ouais, il y a carrément cette idée d'être dans le moment présent. Ouais, absolument, absolument. Et donc, ouais, pour moi, c'est vraiment toucher, expérimenter, le toucher, l'odorat, le goût, l'ouïe, la vue. C'est aussi pour moi un peu, euh, il y a un peu quand même l'idée du beau dans la sensualité pour moi. C'est vraiment lié à avoir des belles choses. Plus je suis entourée de belles choses, plus je peux me connecter à ma sensualité. En tout cas, c'est là où j'en suis aujourd'hui. Peut-être que c'est pas exactement vrai, mais c'est là où j'en suis dans ma recherche par rapport à ça aujourd'hui. Je pense aussi que c'est vraiment laisser notre corps traiter les informations, en fait. Encore une fois. Parce que vous l'avez dit, il y a une vision très négative de la sensualité qui en fait est apportée par des siècles d'histoire et des siècles et des siècles et des Mm. siècles d'histoire où c'était pas ok en fait d'être sensuel. Et du coup, en fait, c'est quelque chose, pour moi, la sensualité, c'est un état naturel de chaque être humain, pas que les femmes d'ailleurs, chaque être humain, que, en fait, on bloque constamment parce que on s'est toujours dit que la sensualité, c'était pas ok. Ou parce qu'on a peur, parce que tu l'as dit, il y a le lien aux hommes, bien sûr. Une femme qui veut être sensuelle, ben, tout de suite, ça va. euh, Tout de suite, il va y avoir beaucoup de pensées que c'est pour plaire aux hommes, que c'est pour, enfin, c'est parce qu'elle cherche l'attention, c'est parce qu'elle cherche à attirer le regard, alors qu'en fait, c'est juste une femme qui se laisse traverser par les informations qu'elle reçoit et qui accepte de les recevoir à chaque instant. Et je pense que c'est aussi connecté à la notion de plaisir qu'on se refuse énormément encore dans notre société. Et la sensualité, c'est le plaisir en fait. Quand tu danses, en plus, ça me rappelle voilà, quand je suis retournée voir un peu tes vidéos et tout, et j'avais pas du tout ce regard-là où tu cherches l'attention. Voilà, on ressent vraiment en fait que ouais, tu lâches, quoi. T'es juste là, et du coup, ça correspond bien avec ta définition de la sensualité. Ouais, ouais, ouais. Et je me fais plaisir. Franchement, si vous saviez le plaisir que je prends à être sur scène et à danser de cette manière-là, mais c'est un truc de ouf. Et ce truc de plaisir, je pense que c'est un truc où on se coupe tout le temps du plaisir, en fait. On se dit non, c'est pas ok de ressentir du plaisir, mais en fait, on est là pour ressentir du plaisir. Entre autres choses, pas que du plaisir, mais quand même, quoi.
On a tout pour. Franchement, Cette nouvelle définition, du coup, ouais, ça remet tout en perspective parce qu'en effet, du coup, c'est complètement détaché. Encore une fois, dans ta définition, mais elle me paraît tout à fait cohérente et adaptée. La sensualité serait tout à fait détachée, du coup, de la sexualité. On parle pas de la même chose, du coup, et c'est vraiment la sensualité, c'est de soi avec soi-même, finalement, de ce que je comprends. je dirais même que la sensualité, c'est un mouvement de l'extérieur vers l'intérieur. Vous voyez ce que je veux dire? Ah oui, oui, Et on le ouais, voit ok. souvent inversé. On le voit souvent en mode je vais avoir l'air sensuel Ah oui. parce que je vais m'habiller sensuellement et que je veux que l'extérieur me voit comme étant une femme sensuelle. Alors qu'en fait, c'est l'inverse. C'est je me laisse traverser par ce que je reçois et je m'autorise à ressentir le plaisir. Enfin, c'est bête, je vais vous dire un truc tout bête, mais peut-être que vous l'avez déjà ressenti dans des méditations, des choses comme ça, mais le plaisir que c'est quand tu prends une grande inspiration et que tu Mhm. sens l'air qui te traverse, mais ça, c'est sensuel en fait. De toucher cette caresse de l'air à l'intérieur de ton corps, en fait, ça, pour moi, c'est sensuel. Pour moi, ça, c'est de la sensualité en fait. Et donc, c'est vraiment ce qui vient de l'extérieur à l'intérieur, et après, cet intérieur, il va rayonner vers l'extérieur de manière sensuelle, mais ça vient après en fait, le rayonnement. Donc on peut être sensuel sans forcément passer par la danse. Toi, c'est l'outil que tu utilises, mais et entre autres, j'imagine, mais on peut être sensuel dans notre vie tous les jours sans passer par la Ouais. danse, Ouais, tout à fait. Pour moi, la danse, elle vient juste en fait aider à débloquer des choses et notamment au niveau du mental, en fait. Voilà, elle vient juste aider à un peu casser le mental et la réflexion et puis à s'autoriser plus. Parce que dans un cours de danse, par exemple, moi, je fais des cours de sensual floor work, donc c'est de la danse au sol, de sensuel. Et ben, on se tortille au sol concrètement. Enfin voilà, on se touche, on se caresse, machin. Et en fait, c'est des choses qu'il y a beaucoup de personnes qui n'osent pas faire dans leur vie quotidienne en fait. Et donc la danse, ça va juste être un outil pour te dire en fait là, dans cet espace de sécurité, en fait, on te demande de le faire. Donc vas-y, Ouais. fais-le et prends-y plaisir, quoi, tu vois. Et on ouvre une porte encore une fois, mais c'est pas la seule porte. Et puis c'est pas un outil essentiel dans ta découverte de la sensualité. Ouais. waouh. Ouais, merci. Il y a plein de questions qui arrivent et plein de trucs qui me passent du coup. Mais moi, je retiens aussi tu parlais Fanny, tu disais tout à l'heure, et toi aussi, Marie, des cinq sens. Finalement, cette sensualité, alors, tu disais de l'extérieur et vers l'intérieur, puisqu'on recevoir finalement ce qui peut passer par les sens. Et du coup, c'est peut-être pour ça aussi, moi, je pense à la nourriture. Enfin, parfois, on dit que, voilà, enfin, ça peut amener aussi de la sens. Enfin, la sensualité ou enfin quelque chose mais en effet en fait je comprends je réfléchis en même temps que, que l'épisode se passe et voilà il y a peut-être des choses qui connectent en moi mais voilà le lien de tout ça ça serait simplement s'ouvrir à nos cinq sens Ouais. et accueillir peut-être ce plaisir ou en tout cas ces choses positives qui passent à travers au travers des cinq sens. Mm, mm. Ouais. Ouais, je trouve que cette notion d'ouverture, elle est super intéressante. C'est vraiment ça, c'est ouvrir les récepteurs en fait. Mm. Et la danse aide en ça aussi. Ouais, je pense vraiment. Je parlais de la nourriture, Hélène, et j'ai une petite anecdote d'une amie, de ce qu'une amie a vécu, c'est pas moi, mais elle a vécu en fait un moment où elle se connectait tellement à ce qu'elle mangeait qu'elle a failli avoir un orgasme en mangeant. Si, on Ah dit oui. un orgasme culinaire. C'est une expression qui existe, entre guillemets, donc ça vient peut-être pas de. Enfin voilà, c'est peut-être pas juste une vue de l'esprit, quoi. Tout à fait. Et elle mangeait quoi? Je crois une tomate, enfin un truc vraiment, pas du tout un truc de ouf, genre une tomate quoi. Ah oui, Non, quand ouais. même. Ouais, J'aime bien ouais, l'idée ouais. parce que ça connecte aussi. Alors, je suis diététicienne nutritionniste de formation et quand on évoque les troubles alimentaires, enfin voilà, en tout cas les difficultés en lien avec l'alimentation, on parle aussi de cette difficulté de notion de plaisir. Et au final, c'est comme si on était coupé aussi. On s'autorisait pas, ne s'autorisait aucun plaisir. Et au final, enfin voilà, j'ai l'impression qu'il y a tout ce lien là qui peut se faire entre finalement l'amour de soi la sensualité, parce que c'était aussi l'idée de quel lien fais-tu entre les deux, mais voilà, peut-être qu'on le comprend au fur et à mesure de nos discussions et de nos échanges là. Enfin,
En tout cas, voilà, cette notion, ouais, alimentation, plaisir, tout ça, voilà, c'est aussi hyper intéressant. Enfin, voilà, Il y a des liens à faire. Ouais, 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 c'est clair, c'est clair. Je pense que c'est encore un domaine qui est très très peu exploré, pas assez en tout cas, et que en fait, je pense qu'on pourrait l'explorer dans vraiment plein 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 de contextes différents en fait. Mm. C'est super intéressant ce que tu dis sur les troubles alimentaires. J'y avais pas réfléchi, j'avais jamais fait cette connexion-là entre les deux, mais c'est vrai que ouais, c'est hyper hyper intéressant. parce que, oui, parce que souvent, c'est pas que le plaisir alimentaire qui est difficile, on va dire. Et c'est parfois la notion de plaisir de manière globale, quoi, au final. Et peut-être que d'essayer d'ouvrir une autre porte d'abord, ça pourrait peut-être permettre d'aller vers ça, en tout cas. Mais enfin, on va se recentrer du coup sur sur justement le sujet d'aujourd'hui. Et alors, ben, pour le coup, donc aujourd'hui, donc tu es danseuse à la base. Aujourd'hui, tu accompagnes des femmes sur ces thématiques. Comment toi tu en es arrivé là et finalement peut-être ben, comment tu as fait le lien entre tout ça finalement, à quel moment ou est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton expérience par rapport à tout ça? Oui, bien sûr, c'est une bonne question. Je pense que ça a commencé très très jeune en fait, parce que quand j'étais jeune, quand j'étais au lycée, j'étais un garçon manqué, mais à 2000%. Ouais, on dirait pas comme ça, Ouais, c'est clair. mais j'étais... Voir des pages Instagram de Marie. Ouais, Ah ouais, non, mais c'est clair. ouais, Elle était franchement, garçon oui. manqué à la base. Donc, on peut partir de loin et en arriver là. J'étais tout le temps en jogging, et puis en fait je dansais le hip-hop et à l'époque, à mon époque, le hip-hop c'était complètement fermé aux femmes. Enfin, et alors si tu venais en cours de hip-hop avec un legging, Oui. ce qui paraît aujourd'hui aberrant, mais à l'époque viens pas en cours de hip-hop avec un legging parce que sinon ça veut dire que t'es là comme tu disais Fanny en fait, t'es là pour attirer le regard des hommes en fait. T'es Mm. pas là pour danser, t'es là pour avoir l'air belle entre guillemets, pour faire la belle. Et donc voilà, je viens de là. Et puis, quand j'ai cherché un travail, j'ai passé une audition pour une compagnie qui fait du cabaret. Et l'affiche de l'audition, c'était des nanas en lingerie super canon, mais très très érotique. Et j'ai été passer l'audition en me disant, mais j'ai trop envie de faire ça en fait. J'ai trop envie de faire ça. Et j'étais toujours avec mes joggings, enfin plus ou moins avec mes joggings. Je suis toujours avec mes joggings, hein, j'adore toujours les joggings, mais j'ai plus d'équilibre dans ma vie, on va dire. Et j'ai passé l'audition et j'ai réussi l'audition. Et puis, premier spectacle, franchement, je dansais, je ressemblais à un mec, en fait. Et elle me l'a dit, la directrice, elle m'a dit, bah, il va falloir que tu, quand même, que tu bosses un peu parce que, enfin, on voit que tu viens du hip-hop, quoi, en gros. Et en fait, au fur et à mesure, donc, première étape, ça a été vraiment la découverte du cabaret, la découverte de, en fait, j'ai le droit d'être une femme. En fait, j'ai le droit de danser sensuellement. Et en fait, ça, pour moi, ça a été vraiment une ouverture de waouh. En fait, c'est ce que j'avais toujours eu envie de faire toute ma vie et que je m'étais refusée jusqu'à présent parce que bah, les autres, en fait, ils l'acceptaient pas. L'extérieur l'acceptait pas, en fait. Et que pour moi, c'était trop difficile que l'extérieur l'accepte pas aussi. Donc ça a été la première étape. Et puis, j'ai grandi dans ce milieu-là. Après, j'ai eu la formation donc d'accompagnement du féminin qui est arrivée. Et dans la formation, comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup, beaucoup de liens avec le tantra. Il y a aussi beaucoup de travail sur la sexualité. Il y a tout un module en fait sur vraiment la sexualité brute. Il y a beaucoup de travail autour de la yoni, de la connexion à la yoni, etc. Et en fait, en faisant tout ce travail qui, moi, m'a... Enfin, c'est vraiment... En fait, je me suis rendu compte que c'était vraiment ça que j'avais envie d'explorer, en fait. Parce que je me sentais tellement bien à cet endroit-là. Je me sentais tellement bien à explorer la yoni, à me connecter à mon bassin, à me reconnecter à mon utérus, enfin, toutes ces choses-là. Je me suis dit, je veux l'explorer. Et à peu près au même moment, enfin un peu après quand même, mais c'était pendant la formation, j'ai commencé les salons de l'érotisme. Donc où, du coup, dans les salons de l'érotisme, c'est de la danse où je finis nue sur scène. Et du coup, très sensuel. Enfin, c'est censé être érotique, hein, donc bon, voilà. C'est vraiment le summum de la sensualité, on va dire. Et en fait, du coup, j'ai vraiment pu par le hasard du timing, vraiment associé parce que j'ai découvert les salons de l'érotisme à peu près, je pense, au moment où on entrait dans les modules sur la sexualité et la sensualité dans ma formation et où vraiment on entrait dans la yoni et tout. Ça a été à peu près concomitant. Donc en fait, ça a été vraiment, j'ai pu en fait associer vraiment directement le fait de me connecter à ma sensualité sur scène à aussi ouvrir mes sens
à m'ouvrir plus à ce qu'il y a à l'intérieur de moi. Et en fait, ça a transformé ma manière de danser sur scène parce que bah, je n'ai jamais dansé sur les salons de l'érotisme pour susciter des réactions de la part du public. J'ai toujours dansé pour me faire plaisir à moi et pour kiffer ce que j'étais en train de faire en fait. Et voilà, et en fait, je pense que c'est vraiment ce lien, ce truc-là qui s'est passé en même temps, qui a fait que ce timing divin, j'ai envie de dire, qui a Mm. fait que vraiment j'ai pu associer les deux. Voilà, est-ce que c'est clair? Je sais pas. Si, Ouais, si. si, carrément. Du coup, ça a commencé à ce moment-là et ensuite tu l'as développé Ouais. jusqu'à aujourd'hui. Juste peut-être pour celles qui nous écoutent, le tantra, la yoni, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que c'est? Ouais, je vais. Alors pour le tantra, je suis pas une spécialiste du tantra. Je connais quelques pratiques, mais je suis pas une spécialiste. Mais en gros, c'est une discipline. Alors je peux même pas vous dire de où elle vient. Je sais plus. Mais c'est une discipline qui est associée beaucoup d'ailleurs au yoga, qui je pense que c'est une des disciplines du yoga d'ailleurs, si je ne m'abuse. Euh, qui en fait, on distingue souvent deux formes de tantra, tantra blanc et tantra rouge. Et le tantra, ça considère l'énergie sexuelle comme l'énergie vitale. En fait, pour le tantra, l'énergie sexuelle, c'est l'énergie de vie. Donc, dans le tantra blanc, c'est entre guillemets plus soft, dans le sens où on va pas vraiment dans des pratiques qui sont trop de l'ordre de la sexualité. Par contre, dans le tantra rouge, par exemple, un massage tantrique, ça va être un massage où on va masser absolument tout le corps. C'est-à-dire qu'on va aussi masser les parties génitales et pas dans le but entre guillemets sexualisé de Hmm. donner un orgasme, parce que d'ailleurs, c'est pas du tout, parce que c'est vraiment pas le but, mais dans le but de réveiller en fait une énergie qui fait partie de nous, qui fait partie de notre être et qui est une énergie vitale pour le tantra en tout cas, bah, qui est l'énergie vitale en fait, qui est l'énergie qui nous permet en fait tous les jours de faire des choses, de vivre, de kiffer notre vie, etc. En gros. Donc voilà. Et pour la yoni c'est un terme sanskrit euh, qui, qui est en tout cas, moi, j'ai entendu que ce terme-là jusqu'à présent et tous mes formateurs ont toujours dit que c'est le seul terme. Donc, je pense que ça va être le seul terme qui décrit vraiment l'ensemble de, on va dire, l'appareil reproducteur féminin, ce qui est très très moche, dit comme ça. Ouais, c'est beaucoup plus joli, Yoni. Donc, c'est-à-dire ce qui est à la fois extérieur, le mont de Vénus, l'os du pubis, les lèvres, etc., mais aussi ce qui est à l'intérieur, donc l'utérus, les trompes de phalange, jusqu'aux ovaires. Enfin, vraiment, c'est l'ensemble, c'est tout, en fait. Tout, tout, tout. C'est le package. Ok, merci pour tes De explications. rien. Et c'est que c'est intéressant aussi le tantra parce que du coup, tout de suite, pareil, connotation tantra pour moi, c'était sexuel, quoi. C'est le Kama Sutra, tu vois. Et même le Kama Sutra, il me semble que c'est pas juste un livre de position, que c'est beaucoup plus profond, beaucoup plus spirituel que ça. Et du coup, ouais, c'est intéressant de penser sexualité, spiritualité, sensualité, enfin de les mettre en regard et en lien, c'est... Ouais. Et avec Ouais. un autre regard aussi, justement, parce que on n'a pas encore. Enfin, c'est un sujet qui nous tient à cœur parce qu'on sait que ça fait partie, et justement, on est dans putain de bonheur, mais parce qu'on sait que ça fait partie, voilà, de l'ensemble de notre être, tout en ne sachant pas forcément comment aller travailler tout ça, parce que bah, justement, on l'a pas appris, parce qu'on n'a peut-être pas forcément eu une éducation très ouverte ou pleinement ouverte là-dessus. Et du coup, c'est chouette d'avoir ce regard parce que ça permet aussi d'ouvrir les choses avec vraiment bienveillance et sereinement et sans se mettre de pression, quoi. Ça peut être une nouvelle définition et vraiment un nouveau regard sur tout ça. Donc, c'est chouette. Merci de toutes ces définitions, du coup. Ouais. Parce qu'en plus, ce qui est intéressant, c'est que tu parles vraiment bah, de sexualité, de sensualité, de tout ça, et super simplement. Enfin voilà, tu dis, je me suis mis nue sur scène au salon de l'érotisme. Enfin voilà, comme si c'était. Après, c'est ton boulot. Et nous, enfin en tout cas pour moi, ça me paraît waouh. Mais moi, jamais j'arriverais à faire ça, même si j'en avais envie. C'est un truc de dingue. Et ouais, tu respires vraiment ça en fait, sensualité. Ouais, on sent que c'est fluide pour toi et que je suis admirative, quoi. Ça l'a pas toujours été, hein. Quand j'étais au lycée, mes copines, elles parlaient toutes d'hommes, de mecs, de sexualité, de machin. Moi, je parlais pas.
je disais rien. Ouais. J'étais complètement déconnectée. Ça a vraiment pas toujours été. C'est vraiment venu avec le temps. Ouais. Et aussi en respect de toi-même. Enfin, on sent que tu en parles et avec un profond respect envers toi-même. Et ça fait du bien aussi parce qu'en effet, quand on a toutes peut-être ces connotations qui sont un petit peu négatives ou d'images erronées de tout ça, on peut aussi facilement penser qu'une femme qui se montre nue, elle se respecte pas, alors que ben pas du tout. Et ça se ressent vraiment en fait quand tu l'expliques et à travers ton parcours, on ressent ça. Donc ouais, vraiment encore merci pour tout ça. Ouais. C'est top. Et ça donne envie d'aller danser nu au salon de l'érotisme. Bon, fais gaffe, te mets pas trop de défis quand même. Ouais, je me calme. On en reparlera demain, mais en tout cas, là, voilà. Non, mais juste pour la petite anecdote, la première fois que j'ai dansé au salon de l'érotisme, c'était pour remplacer quelqu'un qui, à la dernière minute, a dit non, qu'elle venait pas. Donc, je l'ai su le jeudi pour le vendredi. Et donc, le mental, il a pas pu être là. Il était pas là. Le vendredi, ça s'est super bien passé. Enfin, j'ai eu aucun souci. Et par contre, le samedi, il y avait un monde fou sur le salon. Mais vraiment, genre 2000 personnes, un truc de malade mental. Et un de mes shows, à un moment donné, donc j'étais en string. J'enlève mon string, mais de la manière la plus simple possible et imaginable. Et puis je me relève, je me pose comme ça, nue, sans bouger, sans rien faire devant 2000 personnes. Et je vous jure que la sensation de puissance que j'ai ressentie à ce moment-là, c'était un truc de fou. C'était vraiment un truc de fou parce que je me suis sentie genre pas du tout sexualisé, pas du tout, du tout, du tout. En plus, c'était un show, enfin vraiment beaucoup plus contemporain que sensuel. Donc, je me sentais pas du tout sexualisée, je me sentais juste genre, bah voilà, en fait, ça c'est moi. Hmm. Et en fait, aujourd'hui, je suis capable de dire, de montrer dans ma plus profonde nudité devant autant de personnes. Et en fait, je me suis, c'était waouh, c'était incroyable. La sensation, elle était ouf. Waouh. Ouais. Alors, toi qui nous écoutes, tu ne vois peut-être pas, mais on est bouche bée avec Hélène. Enfin, moi, j'essaie de m'imaginer nue sur scène comme ça. Et du coup, ouais, je m'attendais à un truc genre un peu. Je me suis sentie un peu voilà, honteuse, ou tu vois. Mais non, en fait, tu parles de puissance. Et aussi le fait que tu te sentais pas sexualisée alors que tu avais été sensuelle. Donc, oui, il n'y a pas forcément de lien, comme on disait au début, entre le fait d'être sensuel et le fait d'être sexualisé. C'est pas du tout la même chose, quoi. Hmm. Et du coup, tu t'es vraiment voilà, montrée nue devant 2000 personnes et sentie puissante. Ouais, ouais. Et donc, demain, on va voir toutes les auditrices du podcast Putain de bonheur se balader nues dans la rue. Yes! Bah, merci en tout cas. Ouais, je pense qu'il faut le Ouais, c'est réécouter ça. et Ça va bien. poser aussi, même pour nous, hein. Franchement, ça va. Ouais. Et du coup, tu proposes des accompagnements de femmes. Et dans quel cas on peut venir te voir? Dans quel cas tu peux nous aider? Alors, en fait, je peux vous aider si, par exemple, bah justement, cette notion d'amour de soi, elle est vraiment difficile. Si vous avez tendance à beaucoup culpabiliser de plein de trucs, de vous sentir en colère, ou enfin voilà, ou que vous avez tendance à pas accepter vos émotions, à pas accepter d'être juste vous-même, en fait, au quotidien. Ça, c'est vraiment, vraiment une des raisons pour lesquelles j'ai vraiment envie de me lever le matin, c'est d'aider les gens à pouvoir se dire, mais en fait, j'ai le droit de juste vivre, en fait. Et en même temps, c'est vrai que ça, on sait que ça peut être manquant, enfin, pour le coup, hein, de vraies difficultés et, de confiance et de légitimité à être au final. Donc, Ouais, ouais. Ouais, intéressant. absolument. Et justement aussi se reconnecter, du coup, par là, à cette notion de plaisir, à son corps. Parce que pour moi, on ne peut pas. Enfin, c'est pas qu'on peut pas, j'en sais rien, peut-être qu'on peut. Je vais pas dire on peut pas parce que c'est pas ok. Mais c'est difficile de s'aimer pleinement et de s'autoriser à vivre quand il y a vraiment zéro lien avec le corps. Et je pense il y a beaucoup, beaucoup de gens, et moi ça m'arrive encore hein, de temps en temps, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de gens aujourd'hui qui n'ont pas de connexion avec leur corps et qui considèrent un peu le corps comme un outil qu'on utilise, mais dont on n'a pas vraiment, enfin voilà, on sait pas vraiment, et c'est normal parce qu'en fait il y a eu tellement, c'est l'éducation, enfin c'est pas encore une fois pour culpabiliser, c'est l'éducation, c'est les traumas qu'on a vécus
alors je pense qu'on a tous vécu des traumas dans notre vie, c'est toute la société, justement, la sexualisation de la femme constante qu'on voit tout le temps. Le fait aussi que c'est pas ok aujourd'hui, je sais pas pourquoi, mais aujourd'hui c'est pas ok de dire je me trouve belle. J'ai jamais compris pourquoi c'était pas ok de dire je me trouve belle. Enfin, on se dit tout de suite, ben c'est vaniteux, c'est machin, c'est Mm. truc. Et du coup, comment est-ce qu'on peut se trouver belle si dans la société on nous a appris qu'une personne qui se trouve belle, elle est vaniteuse? Enfin, en fait, à un moment donné, tu peux pas. Donc, en fait, c'est vraiment se connecter, genre, pour soi, avec soi. Et dans sa sensualité. Pour moi, la sensualité, c'est ça, c'est se connecter pour soi, avec ses sens. Donc voilà, est-ce que ça répond à la question? Oui, oui, je pense qu'il y a plusieurs. Enfin voilà, enfin, on n'est pas. Je ne suis pas seule à me reconnaître. Peut-être même si j'ai beaucoup travaillé déjà, mais à se reconnaître sur ces questions-là, sur ces problématiques-là. Et en effet, tu fais le lien avec l'éducation, avec la société, avec beaucoup de choses finalement qu'on a perdues et cette connexion au corps. Et donc ouais, super, bravo à toi du coup de développer ces accompagnements. C'est top. Merci. Tout aussi, je trouve, parce que comme tu dis, Hélène, on travaille, je pense, beaucoup sur soi. Enfin, on essaie de comprendre beaucoup de choses, mais surtout avec le mental. Et du coup, là, je trouve que tu proposes autre chose, c'est de juste lâcher un peu le mental et se reconnecter au corps directement, mais pour continuer à travailler les mêmes choses, en fait, pour pouvoir travailler l'amour de soi, la sensualité. Donc, je trouve ça vachement intéressant. Et on fera le lien encore avec d'autres pratiques, parce qu'il y a plein de thématiques qu'on peut aborder dans le podcast, mais moi je travaille en sophrologie aussi, et c'est vrai qu'on fait cette reconnexion au corps, alors euh, avec une approche différente et avec des exercices de respiration, de contraction musculaire, mais au final je fais le lien aussi avec ce que tu nous expliques, et l'importance finalement de considérer son corps physique pas que comme un outil mécanique, mais vraiment comme un élément justement qui reçoit via les cinq sens plein de choses et cette notion de plaisir justement qui est vitale peut-être et certainement et c'est sûr même vitale au quotidien quoi. Est-ce que tu peux peut-être nous donner trois conseils euh, pour améliorer voilà, notre rapport au corps, justement, et peut-être développer notre sensualité, à part aller tout de suite vouloir danser. Nu devant 3000 personnes. Elle, Peut-être pour des moldus comme nous, tu vois, qui Ouais, c'est commençons. ça, c'est Qu'est-ce que ça. c'est les premières On étapes? découvre. ouais, j'allais dire première chose, vous mettre nu tout le temps. Non, c'est une blague. Mais blague à part, mais c'est vraiment être déjà nu avec soi-même, c'est parfois déjà hyper, enfin en tout cas pas du tout fluide, quoi. Pas forcément hyper compliqué. Si, je pense que pour certaines personnes, ça peut être déjà très difficile de se regarder nu, de s'accepter nu, quel que soit notre corps. Mais au final, ouais, ça peut être déjà, j'allais dire, avant d'aller danser devant d'autres personnes, déjà traverser le salon nu en toute fluidité, légèreté, ouais. Ah ouais, mais vraiment, hein, mais vraiment. Et pour moi, il y a un truc justement par rapport à ça. Peut-être que la première étape, si vraiment nu, c'est difficile, mais ça peut être aussi en fait, de regarder son corps. En fait, c'est déjà juste ça. Et Dans un miroir? ouais, dans un miroir ou bien le regarder sans miroir, enfin peu importe, hein, selon. Mais déjà, rien que ça, je sais qu'il y a des gens qui ne le font jamais, de regarder leur corps. Par exemple, alors, il y a des étapes, hein, bien sûr, hein, n'allez pas tout de suite. Enfin, pour certaines personnes, ça va être hyper difficile ce que je vais dire là. Mais moi, la première fois, en fait, je me suis rendu compte que j'avais jamais vu ma vulve. Mm. Mm. Je l'avais jamais vue. Et dans ma formation, il y a un moment où elle nous propose, bien sûr, c'est à la volonté de chacun et chacun est libre de dire non, mais de faire une photo de notre vulve et de l'envoyer sans qu'on nous reconnaisse, hein, bien sûr. Donc voilà, en toute sécurité. Et en fait, quand je l'ai fait, je me suis rendu compte que je l'avais jamais vue de ma vie. C'est vrai. Non, mais c'est un truc de ouf. On se met rarement les jambes écartées comme ça devant un miroir à s'observer. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Et en fait, je me suis dit, ah ouais, quand même. On se connaît pas, en fait. Ouais. On connaît pas notre corps. Ouais, c'est bizarre, hein? C'est bizarre, hein, de se rendre compte que. Ouais, ouais. Et puis dans la formation, un truc qui est proposé, je l'ai pas encore fait parce que j'ai pas encore acheté les outils, mais c'est carrément d'acheter un. Comment on appelle ça? Des trucs chez les gynécos, là, pour ouvrir les parois vaginales. Un spéculum. D'acheter ça, on peut en acheter sur Amazon, et puis de regarder à l'intérieur, en fait.
Ah ouais, D'aller voir carrément le col de l'utérus. j'y avais jamais pensé, pour le coup. Enfin, voilà. Et en fait, pour moi, c'est dans le même truc de se promener nu au final, comme ce que tu disais, c'est en fait de prendre le temps d'observer son corps et de voir en fait qu'est-ce qu'on ressent et aussi d'accepter ce qu'on ressent. Parce qu'il peut y avoir, ça peut être lourd de plein de choses. Regarder un corps, ça peut être, son propre corps, ça peut être lourd de plein de choses, de plein d'émotions. Et encore une fois, c'est se laisser traverser. Et s'il y a des résistances pour l'instant, bah c'est ok, c'est peut-être pas le jour. Enfin, c'est pas grave, c'est pas, il y a rien de dramatique. Mm. Mais c'est peu à peu de cheminer et puis de se laisser traverser par les émotions parce qu'au plus je vais regarder mon corps en me laissant traverser par l'émotion qui me traverse, que ce soit la tristesse, la colère, le dégoût, enfin voilà, peu importe, au plus je vais l'accepter, au plus je vais la vivre. Et en fait, au bout d'un moment, l'émotion, après un certain temps, elle va commencer à diminuer, à diminuer. Parce qu'en fait, notre corps, c'est un corps. Enfin, je veux dire, c'est comme si tu regardais une table et t'étais dégoûté de voir la table. Enfin, ça, entre guillemets, Mm. Ouais, je hors comprends ce que histoire tu veux dire. personnelle et tout, ça n'a pas de sens. C'est, c'est neutre, en fait. Mm. Et donc, c'est vraiment de retrouver cette neutralité de son corps, de son propre corps, dans un premier temps, et puis après, de remplir cette neutralité d'amour. Et bon, enfin, voilà, quand on est prêt à passer à cette étape-là. Mais, euh, mais voilà, ouais, de se laisser traverser, de plus avoir peur de ces émotions-là, en fait, qui peuvent faire peur. Donc, Parce première que étape, regarder son corps en y allant à son rythme, ouais. en acceptant ce qu'on ressent. Si c'est du dégoût, c'est du dégoût. Si c'est de la tristesse, c'est de la tristesse. Et puis, en se disant aussi que, bah oui, cette émotion, plus on l'accepte, plus elle va passer plus rapidement. Parce que les émotions, c'est aussi là pour nous faire passer des messages. Donc, si on l'écoute pas, bah, elle va rester pour nous faire passer le message. Donc, ouais, t'as raison de me rappeler. C'est vraiment l'écouter et accepter qu'on ressente ça. Même en se regardant, même si on pense que c'est une émotion négative, entre guillemets. Ok, donc première étape, regarder son corps, jusque même à l'intérieur, quand on se sent prêt. Yes. Alors une deuxième chose que je pourrais conseiller du coup pour vraiment reconnecter à son corps, euh, bah en fait le conseil que j'ai envie de donner c'est quand même de danser. Alors ça veut pas dire d'aller danser dans des cours de danse, ça veut pas dire d'aller danser de manière enfin intense ou d'apprendre à danser parce qu'en vrai tout le monde sait danser. Plein de gens qui me disent je sais pas danser, bah bien sûr que tu sais danser, tout le monde sait danser. Voilà, tu sais pas danser selon Ouais. les codes de telle danse, mais enfin, parce que tu les as pas appris, mais en fait, tu sais danser. Bref. Et donc, en fait, c'est juste de danser, en fait, de danser et prendre Mm. du plaisir, en fait, à travers la danse. Et on le fait tous, en fait, en vrai. Enfin, il y en a plein, en tout cas, qui vont en boîte de nuit, ou qui vont en soirée, qui vont danser avec les copines, qui vont machin. Donc, en fait, on est tous des danseurs en puissance. Mais c'est vraiment de danser en se connectant à son corps et en se disant, en fait, oui, mon corps, il peut danser, en fait il en est capable et je trouve que pour moi ça ouvre vraiment une fenêtre de je me connecte à mon corps en mouvement et la danse ça fait circuler les énergies, ça fait circuler les émotions, ça fait circuler plein de choses et quand je danse et que je me connecte à moi en train de danser que je suis pas dans la fuite par exemple en buvant de l'alcool, j'ai rien contre le fait de boire de l'alcool hein. Moi aussi j'adore me faire une petite soirée alcoolisée mais c'est aussi un moyen de se déconnecter de son corps, donc de danser en étant en conscience et en étant connecté et en étant, voilà, même si c'est 2 minutes par jour ou moins, ou peu importe, mais en fait, ça, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment un bel outil de connexion. Et donc danser de soi à soi. Ouais, Pas forcément en ayant pour but de se montrer, d'aller avec les autres ou de faire un spectacle, mais de soi à soi. ouais, Et on revient à la sensualité qui est vraiment de soi à soi et qui... yes. Et Hélène, ça va te parler parce que Hélène, tu danses, moi pas Ouais. du tout. Et du coup, le fait de me dire, bah oui, je peux danser en fait seule dans ma salle de bain et bah ouais, pourquoi pas. Ouais, mais c'est vrai, c'est aussi particulier quand même parce que moi je danse et d'ailleurs je fais un gros bisou à mes profs de danse. Je pense à Gladys et à Frédéric. Peut-être qu'à un moment donné elles écouteront le podcast et à Fanny aussi maintenant, mais c'est plus récent. J'ai toujours dansé depuis toute petite en cours de danse du coup, mais je danse avec ma tête. Je sais pas si ça te parle, Marie, du coup, mais et c'est vrai qu'on me l'a déjà Fred notamment nous apprenait ça vraiment se lâcher, se lâcher dans le corps et se laisser traverser par. Et bah, c'est pas facile, mais en effet ça s'apprend et rien que de ouais justement ce conseil là de danser euh,
de soi à soi, ça sera aussi un super exercice et pas forcément évident pour moi, tu vois, en plein lâcher prise et compagnie. Donc comme quoi, tu vois, c'est pas. Donc en fait, ce serait même peut-être plus difficile pour toi parce que tu connais des pas, tu connais des codes de la danse. Je sais pas que moi, je le connais pas du tout. Donc Ouais, je peux pas agir le mental pour le coup. Mm. ouais. Ouais, bah du coup à voir. On va faire peut-être un petit retour de notre expérience de danse solo. Ah ouais, je veux savoir. Et si jamais ça vous tente, allez faire des ecstatic dance. Il y en a plein dans le nord. Et si vous voulez apprendre à justement à danser en lâchant prise, franchement, pour moi, c'est le best, quoi. Ecstatic dance. Yes. Yes. Ok. On retient. Ecstatic dance. Ouais. Juste en quoi ça consiste rapidement, qu'on sache un peu où est-ce qu'on met les Yes. pieds. En gros, c'est un peu hérité des rave parties, mais sauf qu'il n'y a pas de drogue, il n'y a pas d'alcool. Donc voilà, et il n'y a pas de parole en général. En Ok. général, pendant toute la durée de la Lexatic Dance, c'est pas autorisé de parler parce qu'on est là pour danser. Et il y a un DJ qui passe de la musique toute la soirée. Mais sauf que la musique, elle va en vague. Donc il y a des musiques très lentes, très douces. Et il y a des musiques genre vraiment genre bam bam qui envoient du lourd. Et en fait, pendant 2, 3 heures, et ben tu danses. Ok. Ouais, je savais même pas que ça Ouais. existait. Ouais, c'est. Il y en existe par Oui, ici. tout à fait. Bon, on vous fera peut-être un petit live en direct de notre Ben ouais, écoute Hélène, ça va famille. être notre prochain format de podcast. Nous qui aimons les Immersion. nouvelles expériences, voilà, tu vois, 2024, on pourra encore découvrir plein de choses et c'est top. On va tenter. Ouais. Ok, donc la danse. Donc déjà, un, regarder son corps en acceptant ce qu'on ressent, en le regardant. Deux, danser sans avoir d'attente pour soi, de soi à soi, dans sa chambre, sa salle de bain, voilà, déjà. Et un petit troisième. Et ben 3, pour moi, je pense que c'est se connecter à nos sens plus régulièrement et dans son quotidien. Euh, bah, du coup, c'était des diététiciennes à Hélène, donc ça va peut-être pas ce que je vais te dire, mais j'ai appris il y a quelques années de ça que quand on préparait à manger, le fait de sentir les Mhm. aliments, ça nous est salivé, ce qui nous permet de mieux digérer. Ouais, complètement. Ouais. Et donc, en fait, d'être consciente, enfin, de vraiment sentir les aliments qu'on est en train de cuisiner Mhm. quand on va faire à manger. En fait, rien que Mhm. ça, par exemple. Donc, c'est-à-dire, c'est vraiment dans le quotidien. Il n'y a pas besoin d'ajouter quelque chose, d'ajouter une pratique à son quotidien, mais vraiment sentir. Ou bien, ça peut être aussi se toucher plus régulièrement. Enfin, voilà, de temps en temps, quand on se touche les mains. Souvent, c'est des gestes qu'on fait souvent, se toucher les mains quand on se les lave ou quoi que ce soit, mais de vraiment sentir, de vraiment prendre conscience de notre peau, de comment on ressent les choses. Enfin voilà, après il y a le goût, enfin donc vraiment Mhm. expérimenter quand on mange, expérimenter les différents goûts qu'on ressent, essayer même de faire un petit jeu, d'essayer de capter les différentes saveurs quand on est en train de manger. Il y a l'ouïe, donc de capter les sons qui sont autour de nous, de s'entourer aussi parfois de sons qui sont agréables, qui nous sont agréables, sans rien faire d'autre que d'écouter, entre guillemets. Et puis il y a quoi? Il y a la vue. Mhm. Alors la vue, moi, c'est mon objectif là de l'année 2024, c'est de remplir ma maison de beauté, en Ok. fait. C'est vraiment parce qu'on se rend pas compte que en fait tout le temps la vue elle fonctionne, enfin les cinq sens en fait ils fonctionnent mais vraiment H24 et du coup bah ouais en fait c'est qu'est-ce que tu reçois par la vue de ton environnement et donc de se concentrer aussi sur ce qu'on voit, qu'est-ce que ça nous fait ressentir, qu'est-ce que ça provoque chez nous en fait, les différentes choses qui sont autour de nous, est-ce qu'il y a des choses qui captent notre attention particulièrement, qui font appel à des souvenirs, enfin c'est vraiment de se concentrer sur nos cinq sens de manière générale, ouais. Trop bien. Du coup, je fais le lien. On a J'allais enregistré faire. un épisode Ouais, de c'est ça. podcast. Tu pensais Ouais, la même oui, chose. carrément. Forcément, on a enregistré un épisode de podcast avec Bénédicte, qui est home organizer, pour, euh, pour ranger ta maison, tu vois. Et en fait, moi, ce qui m'a marqué, du coup, toi aussi, Hélène, c'est de se dire, en fait, chaque objet a sa place. Et chaque objet doit nous faire ressentir, du coup, pour le coup, de la joie. Par exemple, on parlait des dessins des enfants dans cet épisode-là. Ma fille qui me fait un dessin, sur le coup, ça me procure de la joie. Voilà, et du coup, je le garde seulement si, en le regardant, ça me procure encore de la joie et je l'affiche chez moi, en fait. L'idée, c'est de mettre tous les objets qu'on garde en valeur chez soi pour le rendre beau et que ça nous apporte
justement ce sentiment de joie, de bien-être. Ouais, c'est un peu relié à ça aussi. Ouais, et à contrario, du coup, se débarrasser au final, ce qui nous encombre et peut-être ce qui encombre la maison pour, ben, justement aussi avoir. Le but, c'est pas d'être rangé pour être rangé, le but, c'est d'être satisfait quand tu rentres chez toi, de voir qu'il y a des belles choses autour de toi et que c'est clean finalement, et du coup, ça t'apporte une forme de plaisir et ça t'emmène sur ce chemin-là du plaisir général finalement. Donc, ouais, ça peut être aussi. Tout se lie et tout est cohérent, c'est chouette. Je pense que j'irai écouter cet épisode-là parce que c'est un truc dont j'ai besoin, moi. C'est l'épisode 14. Merci, j'irai voir. Et ben voilà, du coup, l'épisode 14 à regarder si, si ça vous parle. Donc, on en arrive à la fin de cet épisode. On a hâte de mettre en pratique ces 3 astuces. Donc, 1, regarder son corps. 2, danser. Et 3, se reconnecter à nos sens, tout simplement. Tout simplement, entre guillemets. En tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions. Franchement, j'ai adoré cet épisode. Ouais, merci Marie, c'était super intéressant et hâte vraiment de continuer ce chemin vers l'amour de soi parce que ça donne envie et puis voilà, avec ta manière aussi d'approcher les choses, d'aborder les choses et de dire que ben même pour toi c'est pas forcément toujours facile et c'est pas toujours tout à 100% au final, c'est hyper déculpabilisant et ça fait du bien de l'entendre. Voilà, donc merci pour ces mots. Merci à vous pour votre accueil. Ça m'a fait super plaisir d'être ici et d'avoir cet échange avec vous. Merci à toi, donc j'espère que tu reviendras alors. Ouais, on pourrait continuer cette discussion pendant des heures, je crois. Il y aurait tellement de choses à dire. Mais voilà, et si ce sujet t'intéresse, du coup, toi qui nous écoutes, n'hésite pas bah voilà, à nous faire ton retour, à partager cet épisode aussi, et à peut-être nous amener des questions. Ça permettra de proposer peut-être d'autres épisodes sur le même thème, ou en tout cas sur les mêmes thématiques pour aller plus loin dans cette discussion. Donc Marie, à très bientôt. À bientôt. On remettra tous les liens de l'Instagram de Marie. Donc tu as 3 comptes, donc on remettra les 3 comptes si tu es d'accord. Et puis tu peux te contacter, j'imagine, assez facilement via ces réseaux sociaux. Merci encore d'être venu et puis on vous dit à bientôt dans le podcast Putain de bonheur. Bisous. Gros bisous, à bientôt.